À votre disposition, bien sûr. Yasmine Lamis qui est avec nous, elle nous parle des vacances en avion. Et Oui. Yasmine, c'est vrai que parfois, ça se passe pas forcément bien. Même si vous avez la chance de prendre l'avion prochainement, il peut avoir la malchance d'avoir des problèmes de retard ou autre. Alors, ce que je veux parler aussi, c'est les accidents. Bon, ça, on n'aime pas trop en parler. Il faut savoir d'abord que le transporteur doit toujours donner toutes les infos. Donc, tout passager doit être informé sur le nom de la société, de la compagnie aérienne, toutes les indications du vol. C'est une obligation légale. Ensuite, on parle aussi des personnes à mobilité réduite. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a un règlement européen qui défend les droits des personnes à mobilité réduite. Le transporteur aérien ne pourra pas refuser d'accepter d'embarquer ou alors de réserver pour une personne à mobilité réduite. Elle a tous des droits et des protections qui sont établis, le droit de non-discrimination, le droit d'information et le droit d'assistance. Alors, ça peut arriver, évidemment, qu'on refuse une personne à mobilité réduite. Pourquoi ? Dans le cas où la taille de l'avion, la taille des portes rendrait l'embarquement impossible pour des questions d'insécurité. Alors ici, le transporteur doit toujours évidemment être obligé d'offrir une solution équivalente, une solution acceptable. Alors il devra toujours rembourser les billets. Alors ça peut arriver aussi que la compagnie demande que cette personne soit accompagnée pour des questions de facilité. Alors, comme je l'ai dit, ces personnes ont droit aussi à une assistance. Donc, vous pouvez toujours demander lors de la réservation de votre billet d'être assisté. Si vous avez un besoin d'assistance, essayez de le demander assez vite et c'est toujours bien organisé pour vous. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, en cas d'accident, on n'aime pas trop en parler non plus. Ça peut arriver. Il y a 2 conventions qui ont été prévues. La convention de Varsovie, qui existe déjà depuis longtemps, mais elle n'était pas satisfaisante. Les indemnisations n'étaient pas suffisantes. Alors, depuis 2004, il y a une convention, la Convention de Montréal, qui s'applique un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon. Et alors, qu'est-ce qu'elle prévoit ? Eh bien, elle prévoit une responsabilité illimitée pour le transporteur aérien. Donc, si le passager a un dommage corporel, il y a une présomption de faute, si vous voulez, une responsabilité objective. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je m'explique. Eh bien, c'est une responsabilité du transporteur qui s'applique d'office, sans qu'on doive le prouver, et qui parfois peut être engagée jusqu'à plus de 120 000 €. Donc, c'est vachement conséquent, c'est vraiment important. Donc, comme je l'ai dit, il y a une présomption de faute. On considère que le transporteur a commis une faute sans devoir le prouver et alors il sera toujours obligé de réparer. Alors, il y a toujours évidemment des assurances qui sont prévues, tout un système pour vous protéger qui est prévu, évidemment. Et alors, il y a des paiements anticipés qui peuvent se faire par le transporteur, c'est-à-dire il va vous payer, comme on l'a dit tout à l'heure, même en cas de retard, les avances de premier secours, remboursement biens de première nécessité, etc., pour aider la victime ou la famille de la victime. D'accord, donc il y a quand même des choses prévues. Oui, parce que c'est vrai que souvent on se retrouve un peu avec un point d'interrogation. Oui. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux demander, réclamer ? Oui. Est-ce que j'ai droit à quelque chose ? Voilà. Donc c'est bien de mettre un peu les points sur les i aujourd'hui, Yasmine. Tout à fait. Pareil avec les bagages. Souvent, parfois, allez, on va pas être méchant, parfois, il y a des problèmes avec les bagages. Oui. Comment ça se passe de ce côté-là ? Alors, il peut arriver parfois que les bagages soient perdus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, allez directement faire une déclaration au service du transporteur, service bagages du transporteur. Alors là, comme je l'ai dit, vous avez droit à un remboursement des premiers secours, des dépenses de première nécessité, et vous avez droit à une indemnisation. Donc, à partir du moment où, après 21 jours, votre bagage n'est toujours pas revenu, il est considéré comme perdu. Donc là, vous avez droit à des dommages et intérêts. Alors, je ne le dis jamais assez, envoyez toujours un écrit à recommander plus accusé de réception. Et alors, demandez toujours, vous avez le droit d'être renseigné, demandez toujours les infos régulières sur l'avancée de la recherche de vos bagages. D'accord, il y a une sorte de tracking alors, voilà, pour voir un petit peu où on a fait des recherches et comment ça se passe. Alors, ici aussi, il y a un problème au niveau du dommage de vos bagages. Vous avez récupéré vos bagages, mais ils sont tout endommagés. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc, la première chose, une déclaration. Vous avez un délai de 7 jours. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous portez plainte, alors, avec un délai de 21 jours, plus ou moins. Et alors, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller encore un pas supérieur en justice. Et là, vous avez un délai de 2 ans. Mais à quoi on a droit alors dans ces cas-là ? À une somme, à un peu d'argent ? À un dédommagement. Donc ça dépend un petit peu en fonction, en fonction des assurances et des conditions générales. Ça évidemment, parfois il y a des exclusions. Et en fonction du dommage que vous avez obtenu. Ça peut être soit une bride cassée ou alors vraiment
le bagage qui est endommagé. Donc ça dépend un petit peu. Alors un conseil, gardez toujours tous vos justificatifs. Demandez, comme je l'ai dit, que la compagnie vous informe et demandez aussi par écrit les raisons de l'accident. C'est toujours bien d'avoir des écrits, ça je ne le dis jamais assez. Envoyez toujours tout par recommandé. C'est toujours intéressant d'avoir la preuve. Vous avez des liens utiles peut-être pour nous fait. sur le web pour se renseigner? Le lien utile, toujours très utile, c'est le cscbelgique.be, donc le Centre d'information des consommateurs européens. Alors le site SPF Mobilité est aussi très intéressant, donc mobilite.belgium.be. Là, vous pouvez aussi porter plainte si ça ne marche pas sur d'autres sites. C'est toujours intéressant, il y a toutes les infos utiles et je pense qu'il y a aussi un call center. Alors d'autres sites intéressants, les sites de recouvrement de créances, donc j'ai déjà parlé, il y en a une tonne, il y en a vraiment qui sont fiables. J'ai été voir notamment les conditions générales d'un site, donc il y a le site refund.me qui, je pense, a l'air sérieux. Il y a d'autres sites, vous tapez retard, vol, ou alors à vol annulé, vous verrez, il y a plein de sites qui vont défiler. Il y a aussi retardé.be ou rhelp.com. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Yasmine pour ces conseils. Benjamin, vous, une anecdote par rapport à un problème avec l'avion, un bagage perdu, volé peut-être aussi? Écoutez, je touche du bois, j'ai jamais eu le moindre problème. Chaque fois, tout s'est très bien passé. Ouais. On a décollé, on a atterri, pas le moindre incident. Donc non, moi j'ai eu de la chance, donc tout va bien. On croise les doigts pour vous parce qu'il paraît que vous partez bientôt en vacances. Bientôt, Profitez-en bien. On espère que vos bagages ne seront pas perdus, évidemment. Pas besoin de prendre